Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également au honorable assesseur. Monsieur Mahmoud Conté. Je voudrais savoir à quel moment précis, à quelle heure vous êtes arrivé à l'esplanade du stade le 28 septembre. Autant au stade qu'il faut 9h30. 9h30 environ. Quelle était l'atmosphère qui était? Mouvement Il y avait de mouvements. N'avez-vous pas constaté un dispositif sur les lieux? Et mon Galilée est tout, nous, ils sont soma. On les a dépassés, ils étaient arrêtés. C'était quel corps? Galdi modèle Il y avait des gendarmes là-bas. Gendarmes. Comment ils étaient habillés? Et nous m'avons dit. Bon, D'autres des chemises noires là. Des t-shirts noirs. Casquette. Avec casquette. L'air béret. Voilà, En body noir. Body noir. Et selon vous, ces éléments relèvent de quel service? Non, moi j'ai pas calculé ça. Mais vous avez constaté des hommes en body noir sur les body noir mérite Antonio. Oui. Alors, vous êtes venu jusqu'à la porte du stade. Stade Nade. Ah, Selon vous, qui a ouvert le stade, la porte? Nous on est revenu, la porte était déjà ouverte. Les gens avaient rentré. Vous avez eu accès au stade, à l'intérieur? Oui, oui. Vous avez pris place où? J'étais arrêté au gazon là-bas. À quel moment les tirs ont commencé au stade? 10h et quelques. 10h et quelques. Parce que, bon, moi tout le monde a bien l'heure, donc, bon, je n'avais pas une montre, mais le soleil était apparu comme ça, là, ils ont commencé à tirer. On a vu d'autres bérets rouges dans le véhicule qui rentraient. Donc, ils tiraient les gaz aussi. C'est ce qui a créé la panique. Donc vous avez constaté la présence des bérets rouges. Dès leur arrivée, les coups de fusil ont commencé à retentir. Oui. Oui. C'est en ce moment que vous avez cherché à escalader, à vous sauver? Effectivement, oui. Vous avez parlé d'un militaire qui est venu fermer une porte. Oui. Il relève de quel corps? C'est un béret rouge, un gendarme? Bon, c'était pas militaire. C'était pas militaire. Mais les venus, donc, Bouzmoum pouvait sortir là-bas sans qu'il y ait beaucoup de morts. Mais il est venu, il a touché l'autre battant, il a rabattu comme ça. Donc cela vous a empêché de sortir? Oui. Vous êtes resté à l'intérieur du stade? Oui. Alors selon vous, son acte, c'était une façon de vous retenir pour ne pas que vous vous sauvez, ou bien c'était une façon de vous sauver? Ouais, il a fait ça pour qu'il y ait plus de morts, qu'il y ait beaucoup de morts encore. Cette femme dont vous parlez, vous l'avez rencontrée à quel niveau précisément? On s'est rencontrés au terrain là-bas. C'est une fille, elle peut devenir même mon enfant comme ça. Bien arrêté le magistrat très arrêté comme le magistrat qui a arrêté. Si vous n'êtes pas criard, vous ne pouvez pas faire ça. Donc elle était en train de se sauver. Elle était fatiguée, elle s'est adossée au mur comme ça là, elle soulevait son corps, c'est en ce moment cet individu est venu l'égorger, c'est le mot. Oui, il est venu l'égorger en ce moment. Vous parlez également d'autres personnes qui avaient été victimes de cette même personne.
Oui. Chaque fois qu'il voyait une personne étouffée, il venait finir avec elle. Oui, c'est lui, c'est ce que lui il faisait. C'est lui qui il arborait les coris au niveau de la tête. Oui. Et un autre qui avait un étoffe cousu comme ça, là, il y a quelque chose dedans. Mais dès qu'il vous donne un coup, il vous assomme, vous tombez. Ils étaient deux que moi j'ai vu. Est-ce que dans l'enceinte du stade, avez-vous constaté la présence des personnes qui arboraient les tenues celles-ci? Bon, non, mon esprit n'est pas parti de ça. Non, non, non. Mais téléphone n'a ni l'air n'a pas bon d'engel n'a pas sorry n'a naki. Anagana mine n'a te anaga kela anaga bébé marguru anaga scafé fakati. Au moment où j'avais le téléphone, il y avait un ami qui est militaire qui m'a appelé. Il dit tiens où? J'ai dit je suis là. Il dit il faut quitter. Les gens sont partis, ils vont aller tuer. Dans votre parcours, vous dites que vous avez vu les femmes en train d'être violées par les militaires. Je jure au nom de Dieu, au nom du Coran, je le jure, j'ai vu ça. Les femmes traitaient, les militaires traitaient les femmes comme ça. À quel niveau du stade? Longori stade. À salle de boxe, là où on fait la boxe là. Ça, le sport. Palais de sport. Vous confirmez également qu'il y a eu des fils qui étaient placés au niveau des murs. Et courant ils ont tiré sur le fil qui est tombé sur un battant de la porte. Vous avez vu les gens tomber sous l'effet de ce fil électrique? Bon, le premier groupe, comme ils étaient nombreux, et ils sont partis sur la porte, ils n'ont pas compris. Pour faire sortir, pour ouvrir. Nous on a trouvé que la porte là était entrebâillée comme ça là, c'est l'autre côté qui était complètement ouvert. Parce que tout le monde, c'était de la débandade, on courait. Dans le stade, dans l'enceinte du stade, vous dites que vous avez remarqué la présence des bérets rouges. Oui. Est-ce que vous avez constaté la présence des gendarmes, des policiers également? Police, nous gendarmes, non, dedans, non. Vous avez constaté la présence des bérets rouges et également des personnes qui arboraient les coris. Bérets rouges, alors, vous avez suivi ce procès. Oui. À ce stade, vous connaissez au moins les personnes qui sont poursuivies devant ce tribunal. Oui. Vous avez remarqué la présence de quelles personnes au stade et environnant? Dans votre parcours de Constantin, de Matam, Constantin, Farmaguiné, jusque dans l'enceinte du stade, vous avez constaté la présence de qui? Neyama Kelife Matan Constantin Ifa Henso Terema Indetouneyama. C'est qu'on parle d'ici. Dieu c'est la vérité, je n'ai pas vu quelqu'un. Vous ne les connaissez pas avant? Je connais Pivi. Pivi a logé dans notre quartier. À Dabondi Makiatouri. Il connaît là-bas aussi. Alors vous personnellement, vous êtes victime de quoi? Vous avez été victime de quoi? Le bureau rouge qui m'a balayé. Le policier m'a retiré le téléphone Nokia. Parce qu'ils étaient nombreux dans la cour. Celui qui m'a terrassé, il a marché sur moi, il m'a piétiné. Jusqu'à présent, au niveau de ces genoux là, j'ai mal. C'est ce qui me fait mal jusqu'à présent. Je peux m'arrêter, mais pas longtemps.
Et en marchant aussi, je ne peux pas hâter les pas aussi. Voilà. Vous avez parlé d'une certaine Mabangura. Oui. Vous connaissez Mabangura avant ce jour ou bien c'est ce jour que vous l'avez connu? C'était une jeune sœur à nous. On se connaissait avant. Vous la connaissiez avant les faits? Oui. J'en ai fini. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Conté. Oui. Est-ce que, puisque vous dites que vous avez vu quelqu'un qui avait un poignard et qui achevait toutes les personnes qui étaient fatiguées, j'ai vu ça. L'intéressé avait un courri au niveau du front. Oui. Est-ce que vous aviez vu plusieurs autres comme ça qui arboraient ou qui portaient ces courriers-là? Celui qui avait l'étoffe là, cousu comme ça, là, il y avait quelque chose dedans. Lui aussi, il arborait le courrier. D'accord. Et puisque Pivi était dans votre quartier, vous le connaissez très bien. Est-ce que lui aussi portait souvent des courriers? Non, au moment où il était dans notre quartier, 20 ans, 30 ans. Il y a 20 ans, 30 ans maintenant. Bon, et quand il montait sur la colline, là, comme les gens l'acclamaient, on applaudissait pour eux. Nous, on était jeunes à l'époque. Voilà.